Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la marine vénézuélienne qui déploie des vedettes lance-missiles iraniennes PACAP-3 dans les eaux des Caraïbes. Selon des informations publiées par Osint Westfair sur le réseau social X le 6 septembre 2025, la marine vénézuélienne aurait déployé des vedettes lance-missiles PACAP-3 de fabrication iranienne. Une évolution susceptible de modifier considérablement la dynamique navale dans le sud des Caraïbes. Une vidéo publiée en ligne semble montrer plusieurs vedettes PACAP-3 effectuant des manœuvres dans les eaux vénézuéliennes. Bien que la vidéo n'ait pas encore été vérifiée de manière indépendante, sa diffusion rapide a attiré l'attention des analystes de la défense en raison de ses implications stratégiques. Une vidéo non vérifiée partagée sur X le 6 septembre 2025 montrait une vedette lance-missile PACAP-3 de fabrication iranienne livrée au Venezuela. L'authenticité de la vidéo n'a pas été confirmée. Le PACAP-3 est une vedette d'attaque rapide initialement développée par la marine du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, conçue pour les opérations en essaim à grande vitesse dans les environnements maritimes confinés. Mesurant environ 17 mètres de long et capable d'atteindre des vitesses supérieures à 50 nœuds, ce navire est conçu pour un engagement rapide et une grande mobilité. Il peut être armé de mitrailleuses lourdes et de missiles antinavires tels que le CM-90, dont la portée est estimée à 90 km. Cette combinaison permet au PACAP-3 de mener des attaques éclairs contre des navires de surface de plus grande taille et des infrastructures maritimes critiques, ce qui en fait une menace disproportionnée par rapport à sa taille. Si elle est confirmée, l'arrivée de ces navires au service du Venezuela marque un tournant dans la stratégie navale du pays, passant d'une défense côtière traditionnelle à une doctrine maritime plus agile et potentiellement offensive. Cette évolution s'inscrit dans la tendance générale de l'intensification de la coopération militaire entre Caracas et Téhéran, qui s'est intensifiée ces dernières années malgré la persistance des sanctions internationales. Les données du suivi des navires en open source et les renseignements régionaux suggèrent que la livraison de ces navires pourrait avoir eu lieu clandestinement durant l'été 2025 dans le cadre d'accords de défense bilatéraux de plus en plus nombreux entre les deux gouvernements. Le déploiement opérationnel de vedettes d'attaque rapide équipées de missiles représente un nouveau défi pour les forces américaines opérant sous la juridiction du commandement Sud. Le SOSCOM mène régulièrement des luttes contre le trafic de stupéfiants et des patrouilles de liberté de navigation dans les eaux proches du Venezuela, notamment aux abords des principaux goulets d'étranglement maritime des Caraïbes. La présence de vedettes d'attaque rapide d'origine iranienne dans ces eaux contestées pourrait exacerber les tensions lors des futures opérations navales américaines ou alliées, notamment dans les scénarios impliquant des procédures de surveillance, d'interception et de recherche et d'arraisonnement. D'un point de vue opérationnel, la principale menace pour les navires de marine américaine de la région provient de la capacité du PACAP-3 à opérer en essaim et à exploiter l'environnement maritime encombré près des côtes vénézuéliennes. Ces vedettes peuvent exploiter la géographie côtière pour masquer leurs mouvements, se disperser rapidement et engager les navires américains ou alliés par des frappes de missiles à courte portée avant de se replier vers des ports protégés. Leur grande vitesse, leur faible signature radar et leur caractère jetable en font des plateformes idéales pour les tactiques de harcèlement asymétrique, notamment lors des missions conjointes et d'interdiction de surveillance impliquant les grands navires de guerre américains tels que les destroyers de la classe Ariane ou des navires de combat littoraux. En cas d'escalade des tensions, ces navires d'attaque rapide pourraient être utilisés pour harceler et encercler des éléments navals américains lors de patrouilles de routine, contraignant les commandants à adopter des postures plus défensives. Cela pourrait ralentir le rythme opérationnel et accroître les risques d'erreurs de calcul lors de rencontres rapprochées. La présence de tels systèmes accroît également le risque pour les équipes d'arraisonnement, les hélicoptères et les détachements de petites embarcations américaines qui pourraient être ciblés lors des attaques surprises coordonnées lancées depuis des positions côtières dissimulées. Sur le plan stratégique, ce déploiement témoigne de la volonté du Venezuela
de refuser l'accès maritime aux forces étrangères en utilisant des plateformes rapides et rentables, difficiles à contrer sans surveillance soutenue, couverture aérienne et règles d'engagement claires. Elle présente un scénario dans lequel une puissance navale de rang inférieur, renforcée par une stratégie étrangère, cherche à saper la liberté de navigation par des perturbations persistantes plutôt que de la confrontation navale traditionnelle. Bien que l'authenticité de la vidéo ne soit pas confirmée par des sources officielles, sa diffusion souligne l'importance du renseignement de sources ouvertes pour identifier les premiers indicateurs de projection de force et de transfert de capacité. Alors je continuerai à suivre la situation de près et je publierai des mises à jour vérifiées dès que les nouvelles informations seront disponibles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.